On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un sujet qui, en apparence, peut paraître loufoque, mais c'est tout à fait sensé. Des poules en ville, des poules pondeuses en ville. Il y a déjà la ville de Chambly qui l'autorise. Il y a un projet pilote du côté de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. Et est-ce que Saint-Jean-sur-Richelieu sera la deuxième ville au Québec à se doter d'un règlement pour permettre les poules pondeuses en ville, les poules urbaines? C'est ce qu'on verra. L'instigateur du projet, c'est un citoyen du quartier Saint-Eugène qui s'appelle Louis Boucher. Il va nous en parler dans quelques instants parce qu'il s'est présenté au Conseil de ville il n'y a pas longtemps. Mais d'abord, on vous parle de la problématique des vendeurs itinérants qui compliquent la vie notamment, et c'est un peu injuste, notamment pour les fleuristes de la région. Il y a le fleuriste Jean Guillet, accompagné de Mme Boisseau, qui se sont présentés au dernier conseil, va nous parler d'un problème qui pourtant existait il y a 20 ans, puis il semble qu'on ne l'a pas encore réglé. On va faire le tour de la question à l'instant. À la dernière séance du conseil municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a eu une intervention d'effectuer au micro de la part d'Émeraude Brossoit et Jean Guillet, qui étaient assis dans la salle. À vous deux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En fait, je vous le disais il y a quelques instants avant de démarrer l'entrevue, je vous le redis maintenant qu'on est en enregistrement, mais j'avais vraiment l'impression de revivre un vieux film où il y a à peu près une vingtaine d'années, quand je suivais les activités du conseil avec le maire d'Albert-Deschambault, il y a des commerçants comme vous qui venaient se plaindre des commerces itinérants, soit les vendeurs de chocolat ou les vendeurs de fleurs qui, à 2-3 fins de semaine dans l'année, viennent s'installer sur un coin de rue, ne paient pas de taxes, ne paient pas de permis, vendent le truc, puis viennent nuire à des commerces comme le vôtre qui sommes implantés. Parlez-nous un peu de la problématique que vous vivez, là, puis qu'est-ce qui vous a motivé à venir faire une intervention au dernier conseil? Jean? Bien, en premier lieu, comme je dis, ça fait plusieurs années qu'on voit justement des chapiteaux monter, autant près de mon commerce ou sur le Bas-Saint-Luc ou dans des artères dans d'autres quartiers. Et moi, je trouve la problématique, comme vous dites, c'est que, on est des commerces établis déjà depuis plusieurs années et eux, vont arriver avec, le chapiteau, ils s'installent, puis des Roger Bontemps qui vont s'installer là, ils vont vendre des plantes. C'est sûr que, c'est une autre façon de voir la chose, la présentation n'est pas la même chose, sauf que je crois que ça nous enlève probablement là, une partie de notre gagne-pain, de toute façon, que ce soit autant pour moi, puis on parle pour tous les fleuristes de la région. Qu'on a quand même été voir, on les a consultés et, comme je dis, on travaille de pair avec eux à ce moment-là dans ce projet-là. Bon. Émeraude, ça fait quand même, comme dit Jean, ça fait pas la première fois que vous constatez le problème. C'est pas la première fois que vous intervenez non plus. C'est comme récurrent, c'est comme ça revient tout le temps. Oui, bien, je pense que c'est ça. Là. Ça revient parce que souvent, dans ces grandes fins de semaine-là, on a 3 grandes fins de semaine lucratives. Là. Il y a la Saint-Valentin, c'est le 14 février, donc il fait très froid. On n'a pas ce problème-là. On a le Pâques qui change de date, là, qui suit la Lune, finalement. Et puis, on a la fête des mères. Donc, tout dépendamment de où Pâques se situe dans l'année, bien, s'il fait plus chaud, souvent, il y a des chapiteaux là, qui sont installés. Donc, ces fins de semaine-là, ces grandes fins de semaine-là sont des fins de semaine fériées. Donc, souvent, je pense en fait que ceux qui sont responsables là, d'émettre des amendes là, au service d'urbanisme, c'est ça, les inspecteurs sont en congé. Donc, nous, notre demande, justement, pour essayer d'éviter que ça revienne encore dans 3 ans ou dans 5 ans, c'est de travailler en partenariat avec la police, que la police soit au courant du dossier, puis qu'on puisse les dénoncer, ces gens-là. De dire, ah, ben là, au coin de telle rue puis telle rue, il y a un chapiteau de vendeur. Puis on pense que finalement, c'est ça, il n'y a pas de permis, il est itinérant, puis s'il n'y aurait pas moyen d'appeler, puis justement de le dénoncer pour le déloger. Pour que la police finalement puisse se rendre sur place et émettre la contravention en lien avec la réglementation municipale. Ça prend plus qu'une loi, là. Ça prend vraiment un partenariat avec la police. Sinon, c'est ça. C'est que le problème, moi, ça fait des années là, que je suis en floristerie. Puis c'est vrai que, comme vous dites, c'est un problème qui est récurrent. Tu sais, ça revient. Est-ce qu'on sait, ou je ne sais pas si vous êtes en communication avec d'autres fleuristes qui vivent la même chose à Longueuil, à Montréal, à Joliette, à Granby, je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème que vous vivez dans le domaine des fleuristes? Bien, moi, pour connaître plusieurs personnes, oui. Il y a eu des choses, mais comme on a mentionné aussi à Drummondville, ils ont mis main basse là-dessus. Ils ont passé ça au conseil et puis là, il n'y a plus personne qui le doit parce qu'ils veulent respecter justement les commerces de fleuristerie
Alors, on a demandé un dossier pour justement communiquer avec... À Drummondville? Oui, Oui. exactement. Et- Pour que et ce la- soit les hommes sandwich, les lapins. Là, Oui, les lapins, les mascottes, exactement. affreuses. Oui, exactement. Oui, Alors oui, ça, vraiment. puis je pense que ça a son bon côté parce que, premièrement, ça peut, moi je dirais, je peux aller même jusqu'à causer des accidents parce que le monde qui regarde les lapins qui courent dans la rue puis qui vous demande de venir, bien, tu n'as pas la vue en avant puis ça peut causer, en tout cas, on va extrapoler les choses, là, Ouais. mais ça peut être quand même... fait que c'est pour ça. Ça nous a donné un coup de pouce, comme je vous dis, de nous donner, c'est ça, de... Et la réglementation à Drummondville, elle stipule quoi? Bien, en fait, c'est que c'est vraiment à plusieurs niveaux sur différents. C'est qu'ils ont augmenté la réglementation de plein de points. Donc, ça vient décourager finalement les personnes qui auraient envie de se planter un chapiteau. C'est là. compliqué, là, c'est ça? C'est très, très compliqué. Donc, on peut aller jusqu'à 2000 d'amendement chez la personne qui, finalement, n'a pas le droit. On n'a pas le droit aux hommes sandwich. On n'a pas le droit, justement, aux lapins de Pâques là, qui défilent. On n'a pas le droit à différents types de commerces. Ils se sont vraiment, finalement, associés là, pour remonter Donc, le règlement, les règlements municipaux par rapport à plein de choses. Là, finalement, ça prend une clôture qui fait, c'est démesuré la hauteur. Fait que finalement, pour avoir un chapiteau, ça prend un permis, mais il faut aussi avoir une clôture de tant de pieds alentour. Puis Donc, on a un règlement qui est costaud. Oui. Oui. Et en cas d'infraction, les gens peuvent se plaindre rapidement à la C'est police ça. et la police Exactement. intervient, là. Tout à fait. Fait que bref, finalement, ils ont comme un peu réglé le problème, c'est Oui, ça? exactement. Mais il faut juste quand même pas mêler les choses que si des commerces existants veulent vendre leur linge pendant les soldes de juillet, bien, ça ne rentre pas en ligne de compte, là, parce que nous, ce qu'on a demandé, que C'est vraiment une réglementation par rapport aux produits qui sont périssables, comme les non fleurs. comestibles. Exactement. Fait que le vendeur de maïs ou le vendeur de concombre, lui, nous, il ne nous dérange pas. Là. C'est vraiment dans le non comestible, périssable non comestible. Est-ce qu'il y en a beaucoup, quand on dit tantôt Pâques, fête des mères, là, dans une région comme ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, il peut en pousser combien, là, des vendeurs Ben, moi, j'en ai itinérants? déjà vu peut-être 5-6. Ah, tant que ça? Oui. Wow. Sur le boulevard Saint-Luc, comme je vous dis, Grand-Bernier, Iberville aussi, puis même du monde qui avait déjà fait Mais des approches. On ne les nommera pas, là, pour Non. pas se faire poursuivre, là, mais ils s'approvisionnent où, ce monde-là? Bien, ils vont chez nos fournisseurs ou des grossistes à ce moment-là, puis ils vont même excéder pas mal d'aller chez les grossistes, là, comme qui vont les grossistes de plantes, là, les annuels et tout ça, là, qui Les vont aller serres, les serres, OK, exactement. donc, ils vont s'approvisionner à la même place que vous autres. Exactement, À la seule différence que les autres, ils vont louer un bout de terrain en quelque part. exactement. Ils s'installent là, Oui, 2-3 jours, exactement. C'est ça. puis après ça, ils s'en vont. Ils s'en vont, Ouais. exactement. Sauf que les autres, ils ne payent pas de permis, ils ne Exactement. payent pas de taxes, ils ne payent pas d'électricité, de loyer vraiment. Exactement. Fait que c'est Donc, ils ça. n'ont pas les mêmes frais fixes que vous autres. là. Exactement. Mais en même temps, il y a aussi une conscientisation qui doit venir de la part du consommateur. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'en même temps, puis c'est pas de blâmer les consommateurs, mais on le sait, des fois, c'est la fête des mères. Il est 2 heures l'après-midi, oups, je m'en vais chez maman, je vais acheter un bouquet. Ah, tiens, ils en vendent ici sur le coin de la rue. Ah, c'est Bon, sûr. c'est ça. Tu sais, il y a comme une facilité, hein? Exactement. Puis probablement que ces gens-là s'installent aussi dans des intersections. Exactement. Puis comme je dis, on fait les interventions sans se mettre personne à dos, puis que ce soit les intervenants dans ce domaine-là. C'est juste qu'on veut conscientiser le monde, justement, que les fleuristes, maintenant, on est considérés comme des professionnels. On n'est pas des piqueurs de fleurs, là, puis que tout le monde peut s'improviser fleuriste, là. Parce qu'il faut se dire qu'il y a quand même les épiceries, les pharmacies, les dépanneurs qui veulent pas, qui ont encore des fleurs de petits bouquets, puis on ne les dénigre pas du tout, mais c'est qu'à un moment donné, il faudrait s'arranger qu'on ait notre statut de fleuriste, de personnes qui ont un métier honorable, puis qu'on veut, comme je dis, on n'est pas juste des piqueurs de fleurs, qu'on fait des petits bouquets. Puis On va signer à la fin FP, fleuriste professionnel. Exactement. Ouais, Oui. c'est ça. Non, mais c'est vrai, très honnêtement, puis bon, comme tu dis, sans vouloir les dénigrer, mais moi, très honnêtement, jamais j'ai acheté des fleurs dans une épicerie. C'est comme si, moi, comme consommateur, ça ne me rentre pas dans la tête. Là. Je me vois pas que mon panier d'épicerie puis dire « Ah, ben ouais, bon, on m'a acheté des fleurs. » Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Là. Je sais pas, là. Mais... Oui, parce que j'ai un collègue, justement, qui travaille là-dessus avec un député pour essayer de réglementer ça, parce qu'en principe, des fleurs ne doivent pas se retrouver dans une épicerie.
Puis moi, souvent, je vais aller dans des épiceries, puis je vais vous dire, la condition des bouquets, c'est assez lamentable. Bien, Parce c'est que ça, oui. Très c'est pas souvent, le métier. Ils sont rarement très, très jolis. là. Non, peut-être c'est ça. pour ça Parce qu'ils sont mis là. très, Fait que très si tu arrives dans la bonne journée que les bouquets sont arrivés, ça va, mais sinon, Ouais. c'est ça. Quand dans une région comme ici, il y a combien de fleuristes? Vous êtes combien à peu près? On est 5. Vous êtes 5. Oui. Oui. Puis ça fait longtemps que c'est stable à 5 comme ça? Oui, ça fait quand Il y a même la bien. Fleur d'Or à Saint-Luc. Il y a Fleuriste décorateur à la carte blanche sur le boulevard du Séminaire. Il y a Fleur Jean Guillet. Il y a Fleuriste Lucie, qui était secteur Iberville. Iberville. Et puis il y a le Fleuriste des Des Halles Halles. Exactement. à Saint-Jean. Donc, vous vous connaissez tous, vous vous respectez tous, une compétition Oui, qui est parce tout à fait qu'on saine. exactement, parce qu'on a chacun notre façon de travailler, on a chacun notre façon de présenter les choses. Fait que le monde trouve le bon compte aux bons endroits de toute façon. Fait que- Bon, on disait tantôt, les fins de semaine importantes, c'est un peu comme, bon, on le sait aujourd'hui, dans le domaine des épiceries, ils font à peu près 40 de leur chiffre d'affaires le samedi-dimanche. Il y a des domaines où, comme à Pâques ou la fête des mères, je ne sais pas comment ça représente en pourcentage dans l'année, mais pour vous autres, c'est un gros morceau du chiffre d'affaires. Ah oui, tout à fait. C'est sûr que la fête des mères, c'est après la Saint-Valentin, là, en fin de semaine, parce que la Saint-Valentin, c'est une journée. Ouais. Si tu viens pas le lendemain, ou en tout cas, maintenant, je pense que la mode a quand même changé. Mais cette année, ça a donné que ça a été toute la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, pour la Saint-Valentin, parce que c'était une journée clé, là. Et puis à ce moment-là, c'est sûr qu'ensuite, on tombe la fête des mères, puis Pâques, c'était une... Donc, c'est 3 gros morceaux Oui, importants exactement. dans votre année, Exactement. dans votre année d'opération. Là, bon, là, vous êtes intervenu au dernier conseil. Le maire, qui est nouvellement arrivé, qui est un ancien président de chambre de commerce, semblait, disons, en tout cas, je l'ai senti ouvert là, à vos commentaires. Je ne sais pas si ça va être quoi les suites. Bien, moi, j'ai déjà un conseiller qui m'a approché vendredi pour me dire qu'il travaillait sur le projet et que c'est en bonne route là, pour que ça se fasse dans les semaines à venir ou on va souhaiter que ce soit Pour le régler une fois pour toutes. Mais Exactement. c'est du gros bon sens, tu sais. C'est du gros bon sens. C'est pas, on ne demande pas la lune, on demande juste... Bien, c'est une question de respect, je pense, Oui. autant pour Tout à nous fait. autres que, comme vous avez dit, les vendeurs de chocolat ou les vendeurs de n'importe quoi, là, c'est, à un moment donné, il faut... Quand on cherche un bon appareil photo, on sait où aller. Quand on cherche des médicaments pour la santé, Exactement. C'est ça. Nous, on ne commencera pas à s'improviser à vendre des pilules. Là, tu sais. On est fleuriste. Exactement. Et un fleuriste, c'est beaucoup plus que, comme Jean disait, on honore. C'est d'honorer des moments, tu sais, la naissance, on honore les mariages, on est là pour les Des peines moments d'amour, importants, des décès. Puis c'est un métier que si on ne fait pas attention, ben c'est ça peut s'en aller. Puis on en a besoin des fleuristes. Là. Bien, en souhaitant qu'on puisse régler ça une fois pour toutes, parce que comme je dis, j'ai l'impression que, il y a 25 ans, on parlait du même problème. Exactement. Ouais. Ben, en tout cas, si l'exemple de Drummondville peut servir d'exemple, bien, tant mieux. Puis souhaitons bien sûr qu'une fois pour toutes, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se dote d'un règlement qui a des dents, puis Ouais. puisse laisser nos 5 fleuristes en paix Exactement. à faire leurs affaires Mais correctement. on a un bon feeling, on a confiance. Ouais. Oui. Ouais. À vous deux, merci beaucoup. Merci Merci. infiniment de votre Merci à vous. invitation. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un autre sujet, celui-là un peu plus amusant, celui des poules en ville. À l'occasion du dernier conseil municipal, une question fort pertinente a été posée aux élus. Est-ce qu'on veut, oui ou non, des poules en ville, des poules urbaines? Vous avez probablement déjà entendu parler d'un projet du côté de Montréal, dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Il y a, semble-t-il, le Chambly, là, qu'on dessert également sur notre territoire, qui s'en va dans cette direction. Et le citoyen Louis Boucher a posé exactement la même question. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. D'où vient cette préoccupation des poules urbaines? Ah, la préoccupation, c'est un intérêt, je pense, pour les poules que j'ai. J'ai déjà eu des poules quand j'étais jeune. Mes parents avaient des poules, habitants de Saint-Jean, donc dans toute l'illégalité, si on veut. Puis l'intérêt de ça, c'est plus un intérêt. Il y a plusieurs avantages, mais c'était surtout une espèce de souveraineté alimentaire. Ouais. J'ai mon potager qui est un petit potager quand même.
Puis l'été, bon, c'est seulement l'été le potager, puis les poules, ça pourrait procurer des œufs en autant que les conditions le permettent, mais pendant toute l'année. Donc, une certaine, en même temps, souveraineté. On sait que les œufs, d'où ils viennent, c'est des œufs, en même temps que les poules, on les a nourris. Donc, on sait que les poules ont été bien traitées. C'est des œufs, en même temps, on pourrait dire bio, de poules qui ont été, on pourrait dire, bien nourries, maintenant. Mais des poules en ville, on met ça à quel endroit? L'été, on peut comprendre, là, mais l'hiver, on fait quoi avec? L'hiver, ce qu'il y avait chez mes parents, c'est que c'était dans une cabane isolée avec une lampe chauffante, donc une espèce de petite chaufferette. Puis les poules, il y a des poules qui sont plus résistantes que d'autres on pourrait dire au froid. Ça, il faut se renseigner là, quand on les achète. Il y a les poules rousses qui sont résistantes, là, qui sont populaires, qui sont douces. Eux vont se faire un plumage. Puis avec la lampe chauffante, vont pouvoir supporter un peu plus. Mais est-ce qu'on pourrait mettre ça dans le cabanon avec une lampe chauffante? Cabanon, bon, ça m'amène à parler de Chambly. Cabanon, ça s'est déjà vu pendant la dernière campagne électorale municipale. Quand il y avait un candidat qui se présentait chez moi, je parlais de ça, puis il me disait, il y en a, j'en ai vu dans des cabanons. C'est sûr, c'est pas l'idéal, cabanon. L'idéal, c'est vraiment un poulailler, là, comme la ville de Chambly a adopté l'année passée. C'est depuis 2013, là, fin octobre 2013. C'est balisé comment? C'est balisé. Qu'est-ce qui est permis, dans le fond? Qu'est-ce qu'on peut faire? Chambly, eux autres, on doit demander 2 permis à Chambly. Un pour avoir possession de poules, puis un pour avoir le poulailler. Puis là, il y a des balises, un peu comme les cabanons. Donc, une certaine distance des voisins, une certaine distance maximale, minimale par poule. Puis à ce moment-là, il faut que ça soit un peu isolé? Ou oui, bien ça dépend. Il y en a qui vont pouvoir utiliser des poules juste pendant la saison estivale, puis au printemps, vont aller les mener à l'abattoir, soit pour la consommation ou pour autre chose. Là, mais s'ils font abattre, c'est probablement pour la consommation. Sinon, ceux qui vont vouloir les garder toute l'année, à ce moment-là, vont s'arranger pour que leur poulailler soit plus chauffé. Bon, du côté de Chambly, quand on demande le permis pour avoir des poules, c'est quoi le maximum de poules qu'on peut avoir? C'est de 2 à 5. Puis je m'étais posé la question, pourquoi 2? Parce que les poules sont quand même, c'est des animaux quand même grégaires. Seuls vont peut-être dépérir, vont s'ennuyer. À 2 vont être des poules en santé, le moral va être au meilleur. Puis à 5, c'est simplement, je pense, pour déterminer un maximum. 5, je trouve personnellement que c'est quand même beaucoup, là, 5, parce qu'une poule pond à peu près un œuf par jour. Bon, ça, c'était mon autre question. Je me suis dit, ça doit pondre un œuf par jour, mais je vais y poser quand même. Donc, question, c'est un œuf par jour par poule? Oui, environ, tu sais. Environ? Oui. Des fois, ça peut sauter un jour, selon les intempéries. Plus si la poule vieillit un petit peu, à partir de 3 ans, 4 ans, va pondre un petit peu moins. Ça peut vivre jusqu'à une dizaine d'années en passant. Donc, à 8 ans, ça ne pond plus. Mais c'est ça. Donc, si tu as 2 poules, au bout d'une semaine, tu as à peu près une douzaine d'œufs. Donc, pour une famille de 4, c'est quand même... C'est à 12 Donc, c'est pour ça qu'à 3, 4 ou 5 poules... Ça prend des grandes familles. 5 œufs par jour. 5 œufs par jour, ça en fait. Bon. C'est une drôle de question, mais ça pond à quelle heure, ça va? Bien, je ne suis pas dans l'agriculture, mais je pense que, me semble que ça tourne autour de 28 heures, à peu près, le cycle des poules. Environ. Mais sinon, de mémoire, ça pondait le matin. OK. Puis, c'est sûr que quand ils pondent, ça fait un peu de bruit. Là. Mais je pense ça fait du bruit? Un petit peu de bruit, oui, ça jacasse. OK. Oui. Mais c'est... Bon, je n'imiterai pas le bruit de la poule. C'est correct. Mais non, c'est sûr que ça fait un petit peu de bruit. Mais, bon, quand ils sont dans le poulailler, là, tu dis que ça fait du bruit, mais assez de bruit pour déranger le voisin? Selon moi, non. Pas plus qu'un chien qui dérange. Même un chien, des fois, dans les maisons, on les entend, mais une poule, une fois par jour, c'est là que ça va pondre. C'est là que ça va peut-être faire un petit peu plus de bruit. Mais il faut s'entendre, la poule, dans le poulailler en tant que tel, théoriquement, ce qu'ils disent Chambly, c'est qu'il y a une place isolée qui peuvent pondre là-dedans. C'est là qu'ils vont aller se faire un nid. Puis ils vont aller gratter par terre. Donc là, il y a une espèce de petit enclos. Je ne sais pas si vous connaissez la réponse, mais pourquoi Chambly était la première? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des gens là-bas qui se sont manifestés? Oui, je lisais justement dans le journal local de Chambly qu'il y avait une famille, je pourrais chercher le nom, mais qui en faisait des poules, qui avait des poules à domicile. Puis malheureusement, il y avait parfois des plaintes de voisins. Puis ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réglementer tout ça? Puis après s'avoir intéressé à tout ça, avoir fait les démarches, une demande de réglementation, la Ville de Chambly, ça a finalement été accepté avec certaines règles, parce que, si on commence à réglementer tout ça, il faut baliser tout ça. Ailleurs dans le monde, dans les pays occidentaux, est-ce qu'il y a des villes qui ont aussi des règlements là-dessus? De ce que je connais, c'est quand même des grandes villes. La ville de New York,
qui a ça. Il y a Vancouver, Seattle, qui sont dans les grandes villes qui permettent ça. Montréal avait le droit jusqu'en 1966, à partir du moment où il y a eu l'Expo 67. Ils voulaient, on pourrait dire, enlever toute trace de ruralité de la ville pour faire place à l'Expo, donc place à la modernité. Fait que c'est depuis 1966 qu'il n'y avait plus le droit. Avant, c'était permis. Et là, il y a eu un projet pilote là, à Rosemont, oui, c'est ça? Rosemont Petite Patrie, qui était pour une famille, ça aussi, qui voulait... Bon, je pense qu'il avait fait des démarches. Puis, bon, il y avait une espèce de tollé qui s'était fait aussi avec Ricardo, qui avait comme lancé l'idée, puis qui avait fait la promotion un petit peu de tout ça, de cette pratique-là. Ça coûte combien une poule? Ça peut coûter de 10 à 30 si on fait soi-même les démarches pour aller trouver quelqu'un qui en élève. On peut facilement payer 10 facilement pour des poules. Quelqu'un qui vend des œufs au marché, on lui demande des poules, oui, 10 Ça peut aller jusqu'à 30 si jamais on va dans des endroits plus, on pourrait dire spécialisés, par exemple chez Guillon. Mais eux autres vont pouvoir fournir des poulaillers et en vendre depuis Chambly. Puis les poules, bon, il existe des variétés. J'imagine les prix doivent varier. Mais pour des poules communes, 10 ouais. Ça me fait penser dans un des téléromans là, très écoutés à la télé, le téléroman O, où il y a le personnage qui est joué par Guy Nadon. Ces gens-là ont l'air à habiter là, une maison assez cossue à Pierrefonds, dans ce coin-là. Puis à chaque matin, il va toujours chercher ses œufs là, dans son petit poulailler. Donc, il est dans l'illégalité. Il serait dans l'illégalité. Mais il y en a beaucoup, c'est une pratique qui est quand même commune parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Puis, c'est une entente. Tant qu'il n'y a pas de plainte. Tant qu'il n'y a pas de plainte, aussitôt qu'il y a une plainte, là, à ce moment-là, on est obligé de faire des démarches pour se débarrasser des poules. Mais s'il y a des bonnes ententes entre les voisins, alors que c'était pas les. S'il n'y a personne pour dire dénoncer ça, bien, ils vont les garder. Puis. Si ça se fait bien, s'il n'y a pas d'abus. Comment a été la réaction au dernier conseil? Moi, j'y étais. Sur le coup, puis on le sait, il y a toutes sortes de monde qui vient poser des questions au conseil. Là, tu dis, bon, c'est ça, ce gars-là qui vient nous parler de poules en ville. Et finalement, on écoutait les propos, on a dit, c'est censé, ça a de l'allure, il n'est pas loufoque, là. Bon, il n'est pas sorti d'une boîte à surprise. Puis en plus de ça, au conseil, on le sait, le maire suppléant est lui-même un agriculteur, Justin Bessette, qui était très emballé d'ailleurs. Très emballé par le projet. Fait que c'était quoi la réaction au conseil? Bien, je pense que la réaction était quand même bonne, ça a été bien accueilli. J'en avais parlé avant au conseiller de mon district, Jean Fontaine. Puis lui, il m'avait dit, bien là, j'en avais parlé un peu des arguments, parce que je l'avais croisé dans une école où on enseigne tous les deux. Puis il m'a dit, viens en parler, je suis certain que ça va être quand même bien accueilli. Là, j'y vais. Puis il y a aussi M. Bessette, qui lui est dans l'agriculture, puis qui était emballé, qui avait vu les documentaires, un documentaire à la Semaine verte, qui avait vu ça, puis qui avait dit, tu sais, il y a quand même beaucoup d'avantages à ça, puis on pourrait lancer l'idée. Puis... Moi, ce que j'ai trouvé, c'est la réaction du maire, parce que quand vous avez dit, Chambly l'a fait, connaissant Michel Fecteau, qui aime ça être pas mal en avant, il a fait comme, si Chambly l'a fait, on pourrait le faire nous autres aussi. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non. Là, je ne sais pas s'ils vont vous donner suite. Bien là, c'est ça. Là, les suites ont déjà été faites. J'avais déjà contacté M. Fontaine puis M. Bessette. J'ai appelé Chambly. Donc, la greffière m'a envoyé les règles proprement dites. Je leur ai envoyé tout ça. Puis, eux autres, c'est ça. Là, si jamais ils ont besoin de mon aide ou quelque chose, là, faire bouger, c'est ça. Je leur ai proposé mon aide. Puis, à date, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé les règlements. Puis, voilà. Le règlement Louis Boucher, c'est ça? Le règlement Louis Boucher, oui. Sur les poules. L'instigateur des poules urbaines. Il y a un autre nom aussi pour ça? C'est les poules... Des poules en milieu urbain, là. Poules en milieu urbain, poules urbaines, poules en ville. Oui. Alors voilà. Donc, si un jour vous avez des poulaillers à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça va être de sa faute. De sa faute. Grâce à lui. Oui, qui a amené l'idée, oui. Bien, merci beaucoup. Puis on verra évidemment la suite du projet. Mais bon, c'est intéressant de lancer le débat. C'est pas l'enjeu du siècle, mais c'est un enjeu qui est intéressant pour son fondement même, qui est l'alimentation à partir de chez soi. L'éducation qui peut se faire là-dessus. Puis même à la limite, rappelez-vous, dans le cas de Drummondville, il y a quelques années, il y a des gens qui avaient fait un potager sur le devant de leur maison. Puis là, il y avait eu une contestation et tout ça. Et finalement, ils ont gagné. Ils ont eu gain de cause en disant, c'est quoi la différence entre avoir du gazon en avant de la maison puis avoir des plants de tomates? Donc, non, mais à un moment donné, il faut être ouvert d'esprit, puis ainsi va la vie. Les poules. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. On
On vous en a parlé il y a quelques semaines. Pour les amateurs de vélo, il y a un nouveau forfait qui est offert en Montérégie qui est super intéressant. Au lieu de parfois de partir à l'extérieur, vous pouvez le faire localement. Ça dure 4 jours. En fait, c'est 4 jours, 4 nuits. C'est un forfait dans 4 hôtels de la Montérégie. Et le point de départ, c'est le relais gouverneur ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est vraiment pas cher. Et vous allez faire tout le circuit de la Montérégie, 4 jours, 4 nuits dans 4 hôtels différents. Donc, pour vous renseigner, vous allez sur gouverneursaintjean.com. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. Également, tous les dimanches matins, 9h30, en direct au câble 09 de Vidéotron, bien sûr. Donc, c'est le Télébingo, 3 500 $ en prix, dont la carte pleine à 2 000. Une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets sur le territoire. Vous pouvez appeler ici ou aller sur le site Internet de la télé pour connaître la liste. Voici les coordonnées de la télé pour me joindre directement par courriel Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet et également, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.